Lorsque tu dis qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, n'est-il pas celui qui pourvoit à tes besoins, famille Éden? N'est-il pas celui qui te donne à manger chaque jour? Dis-lui merci, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est grâce à lui, il pourvoit à tous nos besoins, à tous nos besoins. L'air que nous respirons est un besoin. C'est lorsque quelqu'un souffre des problèmes cardio ou respiratoires qu'il comprend l'importance même seulement de l'air. Les gens qui ont du mal à respirer, on va vous vendre 5 litres d'air à 25 000 francs qu'il faut changer tous les 4 heures. Et là, tu comprends que s'il fallait acheter de l'air, nous serons déjà tous morts. Il est le Dieu pourvoyeur, pas seulement en termes d'argent, même comme il pourvoit aussi en argent. Lorsque nous nous levons chaque matin, est-ce que nous savons que la santé, c'est un don de Dieu? Même si on a pris les médicaments, s'il n'avait pas mis les plantes dans la nature à notre disposition, serons-nous guéris? Il est le Dieu pourvoyeur. J'aime à dire que les médicaments sont des calmants. Ce sont des calmants face à la maladie. La maladie qui est une conséquence du péché. C'est-à-dire que nous avons désobéi à Dieu. Le châtiment est tombé sur nous. Mais Dieu n'a pas voulu que le châtiment soit trop lourd. Il a apporté des calmants. La médecine, c'est un palliatif. C'est une alternative, mais ce n'est pas le remède. Il n'existe qu'un seul remède sur terre, c'est Jésus. La médecine calme. Mais Jésus seul guérit. Jésus seul est le plus grand médecin. Alors rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui nous calme, qui nous soulage, qui apaise nos douleurs et qui par-dessus tout nous guérit. Il n'a pas voulu que nous souffrions. Parce qu'il dit que même quand tu punis, ne punis pas beaucoup. Il a la mesure dans la punition. Il n'est pas comme l'ennemi qui vient pour égorger et détruire. Dieu ne connaît pas la destruction. Je disais encore à quelqu'un hier que même lorsque nous sommes en difficulté, c'est pour un but. C'est pour un but. Parce que Dieu n'aime pas voir nos larmes. Et lorsque nous collons les larmes, il essuie nos larmes. Et il dit, prends patience, mon enfant. Prends patience, mon enfant. Je suis avec toi. Je te conduis. Le chemin semble rocailleux. Le chemin semble périlleux. Mais je suis là. Encore un effort. Le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le plus grand coach, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching. J'utilise l'expression de l'heure. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la voie de la vérité et il vous enseignera. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de professeurs, on parle de coach. Il y a des coachs en tout. Mais laisse-toi coacher par l'Esprit Saint et il va t'apprendre la science de la vie en toutes choses. En toutes choses. Parce qu'il est l'esprit de sagesse. Et en même temps, il sait toutes choses à l'avance puisqu'il est l'Éternel, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Adore le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Esprit de force et de sagesse. Esprit de révélation de la prophétie. Esprit de la prophétie. Rebobo shekelele, rebobo bobo bobo bobo, rebobo bobo 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 shekelele. Père, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce pour le charisme que tu nous accordes par le Saint-Esprit. Oui, merci, parce que sur nous, tu as déversé tes dons en abondance pour l'utilité commune. Merci encore de nous enseigner, Saint-Esprit, sur tes manifestations, sur ton déploiement dans nos vies. Merci, alors que nous sommes enseignés, de commencer ton œuvre dans nos vies en ce moment. Rends nos ministères, Saint-Esprit. Papa, je prie, Saint-Esprit, afin que tu puisses rendre ministère à quelqu'un cet après-midi. Papa, Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de puissance, esprit de sagesse, esprit de guérison, esprit de prophétie. Rends ministère encore à quelqu'un cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons annoncé un texte de base
celui d'un Corinthiens 12. C'est verset 1 à 11. Mais en réalité, j'aimerais qu'on lise tout le chapitre. Et pourquoi pas jusqu'à 13? On va beaucoup lire. Parce que même le chapitre 13 parle de la charité. C'est le don par excellence en fait. Donc si on s'arrête juste aux autres charismes, on ne va pas bien comprendre. De toute façon, en 1 heure, c'est difficile de parler des dons spirituels. On espère que le Seigneur va nous donner la grâce de parcourir. Je vais lire, puisque vous avez vos micros fermés, 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne sera-t-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Si elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La lecture était très longue, mais j'ai tenu à la lire parce que j'aurais pu simplement résumer. Mais la lecture de la parole, l'écoute de la parole est déjà une puissance en soi. Donc, bienvenue encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous parlons des dons spirituels. Les dons spirituels, on peut également les appeler charis en grec, qui renvoient au charisme, aux différents dons que le Seigneur a fait à son Église. Donc, les gens disent qu'il y a 9 dons spirituels. Je ne pense pas que cela soit limité à 9, mais je veux croire que 9 est symbolique. Cela symbolise le signe parfait, en fait. Parce que d'autres personnes vont dire qu'il y en a 7. Bon. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. Diversité de dons, diversité d'opérations et diversité de ministères. Mais que cela ne doit pas nous effrayer. Il s'agit de l'œuvre d'un seul et même esprit. On classe souvent les dons en 3 catégories: les dons de parole, les dons de puissance et les dons de foi. Donc, parmi les dons de parole, j'ai commencé à en parler hier. Nous avons le don de prophétie, nous avons le parler en langue, la parole de connaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas la parole de connaissance, c'est la capacité à décrire, par exemple, un événement passé dans la vie de notre frère. Vous pouvez juste prier pour quelqu'un et le Seigneur vous révèle. En fait, c'est des dons ça fait aussi partie des dons de révélation. Le Seigneur vous révèle que voilà, quelque chose que la personne a fait ou que la personne connaît. En fait, c'est ça. Vous dites à quelqu'un quelque chose qu'elle est censée connaître et que vous n'êtes pas censé connaître. Et ça encourage, ça montre à la personne que Dieu la connaît, elle est connue de Dieu. Dieu s'intéresse à cette situation. Et très souvent, Dieu n'opère pas comme les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions ils vont vous dire des choses que vous avez fait sans vous donner la solution. Mais quand la parole est relâchée, quand le problème est diagnostiqué, quand Dieu diagnostique, c'est pour donner. Je vous ai dit que Dieu seul a la guérison. C'est pour donner la solution. Vous avez un mal, vous ne savez pas d'où ça vient. À partir du moment où Dieu vous dit la cause,
Dieu vous dit que un jour tu es entré dans le taxi, on t'a donné telle chose à manger. Il ne va pas s'arrêter là. En fait, quand la parole est sortie comme ça, la délivrance va suivre automatiquement. Les gens qui vous disent pour vous laisser dans le suspense là, moi je dis c'est des charlatans. La parole de Dieu vient avec la délivrance. Donc la parole de connaissance vient révéler les choses passées dans le but de guérir. La prophétie va plutôt te révéler des choses à venir. Des choses à venir. La parole de reconnaissance des choses passées. Et je dis même la prophétie. Quand Dieu déclare, c'est pour libérer. Et je vais même vous surprendre. Quand Dieu dit tu vas mourir, en fait, c'est pour que tu te ranges. Je vous ai toujours dit que Dieu n'aime pas voir les larmes de personne. De personne. Quand Dieu vient dire que je vais vous détruire, quand il a envoyé Jonas à Ninive, Jonas a dit encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Il parlait de la part de Dieu. C'est le message que Dieu avait donné. Mais les Ninivites, c'était des personnes spirituelles. Elles ont su qui est Dieu. Et Jonas aussi connaissait qui est Dieu. Jonas savait que quand tu pleures, Dieu exauce. Je ne sais pas si vous avez vu le miracle d'hier, mais c'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle. Et quelque part, il y a certainement eu quelqu'un qui s'est humilié quelque part. J'ai vu comment des gens priaient. Je n'ai pas envie de citer les noms ni quoi que ce soit. Mais je sais qu'on sert un Dieu de principe. Il dit l'humilité précède la gloire. Quand tu appliques le principe, tu as le résultat. Quelle que soit la fosse dans laquelle tu te trouvais, il va te relever. Il va te relever. Donc, la parole de connaissance, la prophétie ont pour but de guérir. Le parler en langue. Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, édifie son esprit. Je vous ai dit hier que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin d'entretenir l'Esprit Saint que tu as retenu. Tu as besoin de le nourrir afin qu'il soit grand, de le faire grandir. Oui, parce que Paul va dire quelque part, quand j'étais enfant. Donc, tu as l'Esprit Saint. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent le don, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand ils parlent la langue, ils croient qu'ils sont super spirituels. Non, tu es encore un enfant. Tu as besoin d'exercer. C'est comme le muscle. Et c'est comme même un talent naturel ou biologique. Si tu sais danser, il faut perfectionner. Si tu sais chanter, va à l'école de la musique. Va te perfectionner. Même si tu sais prêcher, va à l'école biblique. Ce n'est pas parce que tu reçois des révélations que cela fait de toi un pasteur déjà. Non. Il faut toujours se former. Il faut toujours s'exercer. Donc, la parole de connaissance a pour but de libérer. Le parler en langue a pour but également d'édifier notre esprit. D'édifier notre esprit. Ça, c'est pour les dons de parole. Les dons de foi. Nous avons le don de foi. C'est vraiment la capacité, on vous dit que tout va mal. Tout va mal, rien ne va. Vous arrivez par exemple, vous dites, ça va aller. C'est un peu comme quand Élie avait dit, dès demain, vous aurez à manger. Il y a un serviteur qui est venu dire que ça ne peut pas se faire. Élie lui a dit que ça va se faire, sauf que tu ne vas pas voir. Et effectivement, le lendemain, malgré la sécheresse qui sévissait, Israël a eu à manger. Il a eu à manger, mais seulement ce monsieur qui avait manqué de foi. Dieu n'aime pas quand on manque de foi. Dieu n'aime pas les incrédules. Quand la parole de Dieu est relâchée, ne sois pas incrédule. Cette personne-là a vu comment la nourriture venait, mais les gens couraient tellement pour prendre la nourriture qu'on l'a écrasée, elle est morte. Elle n'a pas vu. Le don de foi, c'est croire en dépit des circonstances. Vous savez, le fait que vous ne vous reposiez pas sur la médecine, on vous dit que vous serez riche. Vous n'avez pas quelqu'un quelque part, comme on dit souvent. Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez rien. Mais Dieu vous a dit qu'il va vous élever. Vous serez chef d'entreprise. Vous n'avez même pas encore de compte bancaire. Mais vous vous accrochez. Vous savez que je suis un chef d'entreprise. Quel que soit ce qui se passe, je suis un chef d'entreprise. On vous annonce qu'il y a la guerre. Vous savez que vous êtes un chef d'entreprise. Ça, c'est la foi.
croire contre toute attente. Et j'ai dit hier que la foi, ce n'est pas croire en soi. Non, on croit à partir de ce que Dieu a dit. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de croire. C'est un don, c'est un don. C'est très différent de yes, you can. C'est très différent. Dans les philosophies mondaines, la foi vient de l'intérieur. Mais dans la foi, avec Dieu, la foi vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Le don de sagesse. Salomon était sage. C'est la capacité de juger. Ça rentre aussi dans le discernement des esprits. C'est un don de sagesse. Les dons des miracles. Vous pouvez toucher un malade comme ça, il guérit instantanément. Il y en a qui témoignent, qui n'avaient même pas de membres. On les a touchés, ils ont été guéris. Comme les paralytiques que Pierre a touchés. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc ça, ce sont les différents cadeaux que Dieu nous fait lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Je vous invite à aller lire et faire davantage de recherches sur les différentes manifestations des dons spirituels. Mais il n'y a pas que les dons spirituels. Dieu a voulu que dans sa maison également, il y ait de l'ordre. C'est pour ça qu'il a établi les ministères. Vous entendez? Ministère prophétique, ministère apostolique, docteur tel. Certains se font appeler généraux. Bon, il y en a qui exagèrent quand même. Mais ici, Paul nous cite 5 ministères. Premièrement, le ministère apostolique. Les apôtres sont les pionniers. C'est eux qui commencent quelque chose. Ensuite, il nous présente le ministère prophétique. Ça, c'est maintenant ceux qui sont dans l'office. Faites attention entre don et ministère. Le ministère, c'est une fonction. C'est une fonction. Et les dons sont donnés à tout le monde. C'est pour ça qu'il dit tous sont-ils apôtres. Parce que vous pouvez avoir les 9 dons. Vous pouvez avoir les 9 dons, c'est-à-dire tous les dons que Dieu veut donner. Les apôtres l'avaient, tous ces dons-là. Mais sans être apôtre, sans être prophète, parce que là-bas, c'est déjà des fonctions. Quand on dit pasteur, c'est une fonction. Quand on dit évangéliste, c'est une fonction. Donc, tous gouvernent-ils? Donc, ce n'est pas tout le monde que Dieu a établi à la tête des ministères, des églises. Mais dans l'église, on peut avoir des gens qui manifestent un peu de tout ça. Donc, vous allez voir que celui qui est dans son office est un peu plus comme un poisson dans l'eau, dans ce domaine-là. Donc, identifie déjà dans ta vie les aspects où tu te sens très à l'aise. Cela peut faire partie de ton appel. Les choses que tu fais sans trop te rechercher, sans trop te casser la tête. Mais comme je dis, même si tu les as, ça doit se cultiver. Moi, j'aime prendre mon exemple. Dans le séculier, j'enseigne. J'enseigne les langues et les cultures camerounaises, donc je suis enseignante. Très souvent, on appelle les docteurs les enseignants. Et quand j'ai cru également, Dieu m'a poussé vers l'enseignement, un peu comme ce que je suis en train de vous faire. Je suis allée à l'école biblique parce qu'il m'a demandé d'aller à l'école. Et quand je suis sortie de l'école, par obéissance, j'ai ressenti qu'il m'a donné vraiment ce don d'enseignement. Donc quand je vous enseigne, c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ça fait partie de l'un des ministères qu'il m'a donné. Et savez-vous, lorsque vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu vous apporte beaucoup. Si vous êtes fidèle à cultiver la parole de connaissance, Dieu peut vous accorder le don de prophétie. Et je vous ai souvent dit que la sémence de Dieu est déjà présente. Tout dépend de comment on l'entretient. C'est-à-dire que quand l'Esprit Saint vient sur toi, tu as la capacité de manifester tous ces dons-là. Si tu n'attristes pas l'Esprit Saint, mais si tu le fais grandir en toi, les dons spirituels vont également grandir. La manifestation va être de plus en plus grande. Et il dit, aspirez aux dons les meilleurs.
il présente un don par excellence. Il dit que tous ces dons-là ont été donnés à l'Église pour l'utilité commune. Parce que s'il y a des malades à l'Église, ceux qui ont les dons de guérison vont leur imposer les mains. S'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à leur vie, ceux qui ont la parole de connaissance vont les approcher pour leur expliquer. Ceux qui ont des problèmes dans leur couple, ceux qui ont des difficultés, en fait, on se soutient. L'Église est un corps, il explique bien ça. Et il n'est pas besoin d'être jaloux du don de quelqu'un, non. Dieu donne à chacun selon son bon vouloir, mais aussi selon ses capacités. On l'a vu avec la parabole sur les talents. Donc, si moi, je ne prophétise pas encore et que ma soeur prophétise, j'ai quelque chose. Je vous ai dit, on a toujours reçu quelque chose avec Dieu. Tu as toujours quelque chose. Si tu ne vois pas ce que tu as, c'est parce que tu te focalises sur ce que ton frère a. Et si, malgré le fait que tu recherches tes dons, tu n'en trouves pas, nous allons prier afin que le Seigneur te révèle. On a vu qu'il y a diversité de dons. Et je vous ai dit, ce n'est pas exhaustif. Hier, je vous ai dit que Dieu m'a fait danser en esprit. Ça rentre dans quelle catégorie? Vous pouvez même chanter. Vous pouvez avoir le don. Parce que quand on parle de don de guérison, il y en a qui guérissent par le chant. Donc, vous voyez que les manifestations peuvent être détaillées. Ça peut être détaillé. Il y en a qui peuvent guérir en faisant un bon mets. Alors, toi, tu dis que tu es cuisinier, tu dis que Dieu ne t'a pas donné de don. Alors que ton don se trouve dans tes mains. Quand les gens mangent ta nourriture, ils guérissent. Oui, c'est ton don. Tu peux faire de la décoration. Quand les gens regardent comme ça, là, ils sont dans la joie. Ça chasse les mauvais esprits. C'est même parce que ta main a touché. Donc, Dieu se manifeste, vous allez finalement voir que quand vous marchez par l'esprit, les dons se manifestent dans tout ce que vous faites. Mais à l'église, c'est pour l'utilité commune. Et chacun doit reconnaître sa place et rendre grâce à Dieu pour le don qu'il lui a donné et l'exercer en toute humilité. Respecter les membres les plus faibles, les membres les moins honnêtes, comme la Bible le dit. Et on doit s'entraider. L'entraide, les dons sont faits pour qu'on puisse s'entraider. Et non que ce soit une source de dispute et de rivalité. C'est pour qu'on puisse se soutenir le corps du Christ, être un. Paul révèle le don par excellence, qui est l'amour. C'est ce qu'on appelle la charité. Il dit que même si tu prophétises, jusqu'à ce que, même si tu as la foi jusqu'à ce que les montagnes sont déplacées, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Cymbale qui retentit, tu n'es rien. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'enorgueillisse. Ça, c'est un appel à beaucoup d'humilité. Le don, on l'a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'en vantes-tu? C'est Dieu qui nous les donne pour qu'on puisse tout simplement les redonner aux autres, c'est-à-dire les mettre à la disposition des autres. Alors, si tu sais ça, tu dois rechercher le don par excellence. En fait, ce don-là, on le recherche. Pourquoi? Parce qu'il est le résultat, l'aboutissement d'un processus, qui est la maturité spirituelle. Je relis encore quand Paul dit, dans 1 Corinthiens 12, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. » Mais bien aimé, il n'y aura pas de don spirituel au ciel. Est-ce que je choque quelqu'un? Ça a été donné pour la terre, pour les enfants. Oui, parce que quand tu vas bien étudier la maladie, tu vas voir qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Le don est donné pour résoudre le problème des enfants. Donc, ce n'est pas ça la finalité. La seule chose qui va rester au ciel, c'est quoi? La foi, l'espérance et la charité. C'est ça, le don de ceux qui ont la maturité spirituelle. Donc, Dieu nous donne ces choses-là pour notre perfectionnement, c'est-à-dire pour qu'on parvienne à la maturité. Et souvenez-vous, je vous parle souvent de l'ombre et du miroir. C'est ce que Paul dit ici, là. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, c'est-à-dire en partie, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été
connu. Amen. Donc les dons spirituels sont faits pour le perfectionnement de l'Église, pour l'édification de l'Église. Parce que lorsque nous croyons, on a besoin de grandir. Et c'est au travers des dons de l'Esprit que nous allons apprendre à grandir. C'est pour ça que je vous ai dit, aspirez au baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous allez rester enfant. Et ce n'est pas vous qui voulez. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est difficile de grandir. Et quand tu as l'Esprit Saint, exerce, c'est comme un muscle. Quand tu as le don, exerce, jusqu'à ce que tu parviennes à l'amour parfait, qui est la maturité spirituelle. Et ces trois choses vont demeurer. L'amour, la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu, et l'espérance. Amen. Je vais m'arrêter là, nous allons prendre le reste du temps à prier. On va commencer par dire merci au Seigneur pour le cadeau qu'il nous a fait de tous les dons spirituels que vous avez entendu parler. Si tu as retenu un don, dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le don spirituel. Merci pour le don de parler en langue. Merci pour le don de prophétie. Père, nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Seigneur, tu as veillé à ce que, même après ton départ, Seigneur Jésus, que nous soyons accompagnés. Tu nous as donné une aide qui nous est un soutien quand nous sommes malades, quand nous sommes, Seigneur, dans la tristesse. Seigneur, tu dis une parole. Tu dis une parole. Saint-Esprit, dis encore une parole en ce moment. Dis encore une parole en ce moment. Rends grâce à Dieu pour les dons qu'il a déversés, pour le don qu'il t'a donné. Et si tu ne le connais pas, dis Saint-Esprit, révèle-moi encore. Révèle-moi encore ce que tu m'as donné pour que je puisse te servir, pour que je puisse être édifié, pour que je puisse me mettre. Dispose-toi maintenant. Je ne sais pas si tu appartiens à une communauté. Je ne sais pas si tu appartiens à un groupe chrétien. Mais je vais t'inviter. Le groupe avec lequel tu pries, le groupe avec lequel tu te rassembles, ce n'est pas forcément une église. Si nous avions été en présentiel, ça aurait déjà été une communauté. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Et nous sommes même une communauté. Ça veut dire que nous devons de veiller au bien-être des uns et des autres. Dès qu'on se rassemble, Dieu nous voit comme son corps, c'est-à-dire comme une personne. Et en tant que personne, il voudrait que nous recherchions le bien de notre frère. Donc, je vais t'engager à t'impliquer activement au service. Au service. Parce que c'est là-bas que tu vas exercer ton don. C'est là-bas que ton don va se manifester. Est-ce que tu sais interpréter les langues? L'interprétation des langues, peut-être que tu as même appris plusieurs langues. Commence déjà à interpréter, à mettre cela au profit des frères et sœurs dans l'église, dans une assemblée, dans une communauté. Il faut servir, mes bien-aimés. On a toujours quelque chose à donner, même si on est nouveau chrétien. Hein. Je te dis, tu arrives dans une église, on peut te dire, voilà les enfants, pendant que on va les encadrer, même si c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu vas voir que, même si c'est à l'accueil, où tu dis bonjour aux gens, Dieu va oindre ton sourire, de telle sorte que quelqu'un va seulement voir ton sourire le matin. S'il était stressé, il commence à déstresser. Être à l'accueil, c'est un métier glorieux. Je vous ai fait le témoignage d'une mère qui lavait les toilettes. Comment Dieu l'a bénie. Il n'y a pas les membres les moins honnêtes. On les traite avec un plus grand honneur. Faites attention. Je vais même vous donner un secret. Le secret de l'élévation, c'est d'aller là où les gens ne veulent pas aller là. Va là-bas travailler. Là où c'est dur et pénible. Très souvent, nous venons seulement le micro. Là, on va nous voir sur l'estrade, on va voir nos talents, nos jolis habits. C'est bien, mais ceux-là qui travaillent dans l'ombre, leur récompense est plus grande. Donc, le service, mes bien-aimés, je vais t'encourager. En quoi puis-je être utile? Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle technologie. Ça veut dire qu'avant chaque prédication, on fait les flyers. On met les prédications en ligne. Est-ce que tu as un peu de talent dans l'infographie, en informatique? Mais ça, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Mets ça au service de l'assemblée. Est-ce que je peux souvent faire les annonces? Est-ce que je peux souvent... N'aie pas seulement l'habitude de venir prendre. Quand tu dis que tu vas prendre,
Quand tu vas donner en prenant, Dieu va encore plus te remplir. Le secret avec Dieu de la richesse, c'est de distribuer. Ce n'est pas de conserver. Dans le monde, on croit que si on se dépense, on sera faible. Avec Dieu, plus tu te dépenses, plus tu deviens fort. Plus tu deviens fort. Donc, sortons de notre zone de confort. Apprenons à servir. Apprenons à mettre nos dons et nos talents à disposition des autres. Est-ce que tu as le don de guérison? Tu vas même savoir comment. Si tu ne vois pas un jour un malade et que tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Tu vas prier pour 3 personnes, mais tu ne vas rien voir. À la 4e personne, tu vas voir que la personne dit, ah, je me sens bien de façon instantanée. De façon instantanée. C'est pour ça que je prie, Père, que toute personne qui ressent une douleur en ce moment, que la douleur parte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute douleur qui se trouve dans le corps de mon frère, de ma soeur, puisse partir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, frère, prends l'habitude de prier. Tu as le don. On a vu que nous avons été baptisés hier. On a été baptisés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas souvent savoir certains dons si tu restes seulement à ne rien faire. Ose. Sors de ta zone de confort. Commence. Sois sensible. J'ai dit, l'Esprit Saint a besoin d'être nourri. Si tu restes toujours dans les environnements où il y a les bruits, où les conversations tournent autour du ventre et du bas-ventre, tu ne vas pas facilement entendre la voix de l'Éternel. Mais si tu restes dans un esprit méditatif, il va te donner la direction. Il va te dire ce que tu dois faire. Il va te dire où tu dois aller. Et tu vas commencer à avoir un œil prophétique, une oreille prophétique. Tu vas aiguiser ton sens prophétique. Et ce sera exact si tu es immergé dans la lecture de la Bible. Donc, je nous encourage pas seulement à exercer nos dons, mais surtout à les pratiquer. À les pratiquer. Et l'amour doit être le socle de toutes nos actions. Nous ne devons pas... Beaucoup de gens vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Paul dit que quand je déplacerai les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Je ne sers à rien. Donc, vous verrez beaucoup de gens faire opérer des miracles, mais c'est pour qu'on les voie. Ou alors, prendre le don de Dieu et en faire un commerce, c'est dangereux. Vous avez le don de prophétie, vous commencez à faire un ministère prophétique seulement pour dire que la consultation c'est 500, c'est 1000 francs, c'est 10 000. Vous allez dire, vous n'aimez pas les gens. Les gens ont les problèmes et vous profitez de leur misère. Vous n'êtes pas différent des hôpitaux ou des pharmacies qui ouvrent pour se faire de l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'on sert Dieu par amour, la récompense est assurée. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'amour. Tu vas demander un seul don cet après-midi, l'amour. Donne-moi l'amour. Que mes pensées soient motivées par l'amour et non par l'intérêt. Que tout ce que je fais soit motivé par l'amour et non par le sens du gain. Aide-moi, Seigneur, à me mettre au service de mon prochain, au service de mon frère, au service de ma communauté, pour aider, parce que je suis un membre. Aide-moi à servir, je veux te servir, je veux te servir. Montre-moi comment te servir. Saint-Esprit, avec les dons que tu m'as donnés, je veux les fructifier, je veux les multiplier. Révèle-moi quel est mon ministère, quel est mon appel. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Pourquoi m'as-tu fait gronder? Où veux-tu que je me multiplie? Comment veux-tu que je me multiplie? Oh Saint-Esprit, merci encore de nous enseigner cet après-midi. Merci encore de nous enseigner cet après-midi. Paul a dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est en demandant, mes bien-aimés. Nous allons continuer. J'ai annoncé hier que nous allons demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir dans ta vie avec tous les dons une fois. Le Saint-Esprit, où il y a des forteresses, tu es encore dans les liens qui empêchent l'Esprit Saint de se manifester pleinement en toi. Dieu a dit, si on demande l'Esprit Saint, il nous le donne. C'est une promesse. Dis encore cet après-midi, Père, j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour toutes les fois
où je t'ai ignoré. Pardonne-moi pour toutes les fois. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi pour avancer. Je réalise que je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, visite-moi encore. Visite-moi encore. Visite-moi encore. Remplis-moi de tes dons. Remplis-moi de tes dons. J'ai besoin de ta sagesse. Oh, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la révélation. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends, nous t'appelons. Cet après-midi, descends sur quelqu'un encore. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Tu as dit demander, Seigneur. Père, tu as dit demander. Cet après-midi, nous demandons encore, Seigneur, que tu nous remplisses. Que tu nous remplisses. Merci pour ce don merveilleux. Merci pour ce cadeau, Seigneur, que tu offres à ton église. Nous voulons être une église qui te sert. Nous voulons être une église qui brille. Nous voulons être une église puissante. Nous voulons refléter ta gloire. Alors, Saint-Esprit, équipe-nous. Tous ceux qui entendront ce message, équipe, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis des paroles de connaissance. Tous ceux qui ne parlent pas en langue, je vais prier pour le don de parole, de parler en langue. Je vais prier, ouvre ta bouche, Saint-Esprit, laisse que l'Esprit Saint remplisse ta bouche. Laisse que l'Esprit Saint te visite, que l'Esprit Saint te localise. Oh Saint-Esprit, merci encore parce que tu te manifestes puissamment, puissamment encore Saint-Esprit. Merci parce que tu te manifestes dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère cet après-midi. Merci Saint-Esprit parce que tu accordes. Je vais prier pour le don de guérison. Si tu as la possibilité, juste lève ta main et reçois. Saint-Esprit, descend maintenant et touche les mains de quelqu'un, afin que lorsqu'il imposera les mains, quelle que soit la maladie, qu'elle s'en aille, quelle que soit la maladie, qu'aucune maladie ne lui résiste. Que ton feu descende, esprit de feu descend maintenant sur les mains de quelqu'un cet après-midi. Je vais prier pour le don de prophétie. Que le Seigneur ouvre toutes tes voies prophétiques. Et qu'il soit le seul canal, qu'il soit la seule personne à te parler. Qu'il bloque, qu'il ferme tout autre canal qui ne vient pas de lui. Afin que tu puisses voir et entendre clairement les messages divins. Alléluia. 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 Je vais t'encourager à relire 1 Corinthiens 12. Prends chaque don spirituel. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Nous allons continuer à demander. Je vous ai dit, on va demander jusqu'à la fin de ce programme. La vigne féconde. On a vu hier que le Saint-Esprit est symbolisé par le vin. Donc ça, c'est un programme du Saint-Esprit au fond. C'est un programme sur le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la capacité de nous multiplier. En fait, certains prédicateurs disent même que mais on ne peut pas faire cette comparaison avec Dieu. Dieu a dit que si tu pêches contre Jésus, tu seras pardonné. Mais si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Un prédicateur a dit qu'il aime tellement sa femme que si tu l'insultes, lui, il peut laisser. Mais si tu insultes sa femme, il va te détruire. Certaines personnes ont dit que le Saint-Esprit, c'est un peu comme la femme. Ce n'est pas faux. C'est avec la venue de la femme que la multiplication a été possible. Je vous ai dit que la femme, c'est donc l'image de Dieu, symboliquement. Mais la femme peut également prendre une autre tournure, parce qu'elle est comme un vase. Elle est comme un vase. Si elle reçoit une mauvaise sémence,
elle va multiplier la mauvaise sémence. Si elle reçoit la bonne sémence, elle va multiplier la bonne sémence. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le thème est riche, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ajout, une préoccupation avant qu'on ne passe à la prière finale? Quelqu'un a un sujet de prière? Sinon, Papa Paul, on est ensemble. On est ensemble. Amen. Est-ce que tu peux rendre grâce à Nous Dieu? sommes ensemble. Gloire à Dieu. Tu peux bénir le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton grand nom. Ok. Pour nous bénir. Nous sommes faibles. Nous n'avons rien. Il t'a plu, Seigneur notre Dieu, notre Père, après nous avoir bénis au travers de la fécondité, au travers, notre Dieu, notre Père, du choix de la sémence, tu as choisi ces moments pour nous équiper de ton esprit qui est un esprit de force, un esprit de puissance. Yahweh, merci pour ce mystère. Merci pour le Saint-Esprit par lequel nous pouvons crier Abba Père. Amen. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Père, de ce que tu as choisi en cette saison des faibles que nous sommes, des hommes sans valeur, pour les faire asseoir avec des grands. Amen. Et nous te disons merci pour mes frères, merci pour mes sœurs que tu équipes maintenant. Notre Dieu, notre Père, comme tu viens de nous dire, tu es amour. Et tu veux que nous soyons amour. Accorde-nous ce grand don d'amour. Afin que tout ce que tu vas nous donner de faire par le Saint-Esprit soit enraciné et fondé sur l'amour. Yahweh, tu viens de nous dire que sans amour, tout ce que nous ferons n'aura aucun sens. Même si nous prophétisons, même si nous avons la science et les... Sans amour, nous ne sommes rien. Donne-nous d'être enracinés et fondés dans l'amour. L'amour pour toi, Seigneur. La soif de te connaître, Seigneur notre Dieu, pour mieux te servir. La capacité de se mettre à part pour que tu bénisses et que tu remplisses. Tu viens de nous dire ce soir, tout à l'heure, que tu rehausses le niveau. Oui, Seigneur, nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Merci pour chacun de nous. Saint-Esprit, que rien de ce que tu as mis en nous ne se perde. Que la connexion, que la communion avec toi soit permanente dans le groupe et en chacun de nous. Soit toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Paul. Sois béni. Amen. Bonsoir à tout le monde. Merci. Et surtout, bon après-midi. Alors, on se dit à demain pour notre programme. Bye bye. Alléluia. Alléluia. Hmm. Bye bye. Bye.